Bonjour les amis de Radio Camino, je suis sur le chemin au Portugal, au bord de la côte et je fais ma 5e ou 6e pause de la journée. Je voulais justement parler avec vous du rythme du pèlerin parce que je suis assez interpellée. Depuis ce matin, depuis mon départ de Porto, j'ai été dépassée par une trentaine de pèlerins et je vois que beaucoup, si pas tous les pèlerins, sont pressés et ils ne prennent pas le temps de s'arrêter en fait. Et je m'interroge sur ce phénomène qui fait que même quand on a la disponibilité d'être en chemin et donc de n'avoir a priori rien d'autre à faire que de profiter de sa journée de marche, eh bien on est toujours dans ce phénomène de course et on veut arriver vite à la fin de l'étape. Et ça c'est quelque chose que depuis le début de mes chemins, je ne partage pas et je vais vous raconter pourquoi. C'est vrai qu'on nous a appris que quand on marche, il ne faut pas casser son rythme. On nous a dit qu'il fallait planifier son étape, qu'il fallait arriver tôt à l'auberge pour faire sa lessive et je ne sais pas encore quelles autres drôles d'idées. Pour moi, c'est tout le contraire. Ce qui est important pour moi quand je fais mon premier pas le matin, eh bien, c'est de rester le plus longtemps possible sur le chemin pendant ma journée. C'est même pour ça que j'ai fini par faire du bivouac parce que j'avais envie de rester aussi sur le chemin la nuit. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais casser complètement mon rythme de marche. Je vais marcher 5 km et puis je vais m'arrêter et je vais profiter de toutes les occasions que le chemin me proposera pour vraiment m'enrichir, m'enraciner et partager aussi ma joie d'être en chemin avec les gens que je croise. La première chose pour s'arrêter, eh bien, c'est peut-être simplement de faire confiance à son ressenti. Il y a des lieux qui sont particulièrement magiques, qui sont pleins d'énergie, qui vont vous ressourcer. Ici, ce sont des rochers granitiques. Ça va peut-être être une petite chapelle, ça va être un endroit qui est une vue à 360 degrés. N'hésitez jamais, quand vous sentez qu'un endroit vous plaît, eh bien arrêtez-vous, posez-vous, asseyez-vous par terre et essayez de vraiment ressentir ce que cet endroit a à vous apporter. Le chemin n'est jamais tracé par hasard, il passe très souvent par des lieux qui vous apporteront réellement une énergie. Un autre moment important quand vous êtes sur le chemin, ça va être peut-être un moment de recueillement. Alors si vous avez la chance de trouver des chapelles ouvertes ou des croix ou simplement des lieux qui vous parlent, eh bien n'hésitez pas soit à méditer, à prier, à chanter, à faire du yoga, à faire ce qui va vous connecter intérieurement au chemin parce que ça aussi c'est une dimension que vous allez recevoir gratuitement dans certains lieux du chemin et de nouveau fiez-vous à votre ressenti. Vous allez trouver des lieux où vraiment vous allez vous connecter avec votre force intérieure, avec votre énergie intérieure. Et ça vaut aussi la peine de s'arrêter pour recevoir ces cadeaux-là. Ce que je trouve très important en tant que pèlerine, eh bien, c'est de pas seulement consommer le chemin, mais c'est aussi apporter quelque chose à toutes les personnes que je croiserai. Et en particulier, les gens qui habitent au bord du chemin, je fais vraiment attention à toujours leur donner un grand sourire, à leur souhaiter une bonne journée, à m'arrêter. Et j'ai remarqué que très souvent, les gens viennent se confier au pèlerin. Ils savent que c'est quelqu'un qui ne fait que passer. Et bien souvent, j'ai des dames qui sont venues me parler de leur solitude, de leur tristesse, de leur maladie. Et simplement le fait d'écouter et puis peut-être de partir en ayant dans le cœur une petite prière pour cette personne, eh bien ça va lui faire du bien pour sa journée de savoir qu'un pèlerin marche avec une intention pour elle. Ce que je rêve de faire mais que je n'ai pas encore concrétisé, c'est d'apprendre à faire du croquis de voyage. Et je pense que le dessin, c'est aussi un moyen de s'ancrer dans un lieu et d'en profiter pleinement. Alors quand je me serai mise au croquis de voyage, je vous ferai une autre petite vidéo. Et en attendant, j'attends toutes vos suggestions pour vivre pleinement le chemin et passer des journées magiques de 9 h du matin à 9 h du soir si vous le pouvez.
et à rester vraiment dans la grâce du chemin le plus longtemps possible. Je vous souhaite un merveilleux chemin et je vous dis à bientôt les amis.